Depuis l'adoption de la loi Immigration 2024 en France, je reçois de plus en plus d'usagers de nationalité étrangère qui viennent s'informer sur les procédures et les documents à fournir concernant les procédures d'admission exceptionnelle au séjour, demande des titres de séjour pluriannuels, demande de carte de résident ou encore demande d'acquisition de la nationalité française. Il y a le cas d'une dame qui a retenu mon attention et je voulais à travers cette vidéo partager sa préoccupation avec vous. On ne sait jamais, vous pouvez être nombreux à être dans la même situation que cette dame et le conseil que j'ai donné à celle-ci peut peut-être vous aider. En effet, il s'agit d'une dame de nationalité étrangère ayant une carte de résident conjoint de français en instance de divorce, ne vivant plus sous le même toit que son mari et n'ayant aucun diplôme français et aucun diplôme étranger. Cette dame venait s'informer sur la procédure et la liste des documents à fournir dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité française. Et elle me demandait s'il y avait une possibilité pour elle d'obtenir cette nationalité en passant par la procédure d'acquisition par le mariage. Avant de vous dévoiler la réponse que j'ai donnée à cette dame, il faudrait au préalable faire des précisions législatives. Il faudrait savoir que le Code civil français, en son article 21-2, précise que l'étranger ou l'étrangère qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française ne peut acquérir la nationalité française qu'après un délai de 4 ans de vie commune tant matérielle qu'affective non interrompue à compter de la célébration du mariage. Le délai de communauté de vie est porté à 5 ans lorsque l'étranger ou l'étrangère au début de la procédure d'acquisition de la nationalité qui se fait par déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière au moins pendant 3 ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que le conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité française par le mariage, si ce mariage a été célébré à l'étranger, il faudrait une preuve que ce mariage a été au préalable fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français. Et enfin, le conjoint étranger ou la conjointe étrangère doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Au regard de ces précisions législatives mentionnées dans le Code civil français, j'ai répondu à la dame qui me demandait s'il y avait une possibilité pour elle d'acquérir la nationalité française par une procédure d'acquisition par le mariage, qu'il allait être difficile voire impossible pour elle d'avoir la nationalité par cette procédure. S'agissant de son cas, il y avait au moins 2 conditions visibles qui n'étaient pas respectées pour qu'elle puisse bénéficier de la nationalité française à travers la procédure d'acquisition par le mariage. Premièrement, elle ne vivait plus sous le même toit que son mari conjoint français. Donc, la communauté de vie tant affective que matérielle avait été interrompue. Deuxièmement, elle n'avait pas le niveau linguistique exigé pour pouvoir bénéficier de cette nationalité par le biais du mariage. En outre, j'ai informé cette dame qu'elle pouvait acquérir la nationalité française par le biais de la naturalisation, à condition bien sûr qu'elle puisse respecter la condition du niveau linguistique exigé qui est le niveau B2. Donc, un conseil, avant de vous lancer dans une procédure d'acquisition de la nationalité en France, vérifiez au préalable que vous remplissez toutes les conditions pour son aboutissement afin d'éviter une perte de temps, d'argent et d'énergie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo éducative.